Bienvenue à tous et à toutes, c'est Institutions en ligne sur Afrique Média. Ouvrons cette édition par la Côte d'Ivoire. À la une, sur le portail officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire, 40e anniversaire de la BEAC. Le chef de l'État ivoirien invité à la célébration par son homologue Obiang-Nguema. Le président Alassane Dramane Ouattara a reçu en audience M. Ngonga Edjo Baltazar, ministre d'État à la présidence de la République de la Guinée équatoriale, chargé de l'intégration régionale. C'était le 19 novembre 2012. Au sorti de la rencontre, le ministre équato-guinéen a indiqué être porteur d'un message du président de la République de la Guinée équatoriale, son Excellence Obiang-Nguema Mbazogo, à son homologue ivoirien. Levant un pan de voile sur le contenu du message, M. Ngonga a révélé qu'il s'agit d'une invitation adressée au président en exercice de la CEDEAO par le chef de l'État équato-guinéen en vue de prendre part à la célébration du 40e anniversaire de la fondation de la Banque centrale des États de l'Afrique centrale BCAC. Sur le site national de la République du Congo, à la une CEMAC, les transports aériens seront assainis. Les ministres des Transports des pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC et de Sao Tomé et Principe ont adopté le 17 novembre 2012 à Libreville au Gabon une série de mesures destinées à améliorer les performances de l'aviation civile. Congo enfin, les jeunes renforcent leurs capacités sur la sauvegarde du patrimoine de l'Afrique centrale. Environ 18 jeunes issus de la République du Congo, de la République centrafricaine et du Tchad prennent part du 19 au 23 novembre 2012 à Brazzaville au Forum sous-régional des jeunes pour la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel en Afrique centrale. Ce forum est organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la santé et la culture UNESCO en partenariat avec le ministère de la Culture et des Arts. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement congolais sont à lire en parcourant le site national d'information de la République congolaise. À la une sur le site officiel de la présidence de la République du Burkina Faso, le Burkina Faso reste un partenaire important de la Banque mondiale. Le président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, a reçu en audience le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, M. Mactar Diop. C'était le 17 novembre 2012 à Ouagadougou. À l'issue de la rencontre, Mactar Diop a déclaré que le Burkina Faso est un partenaire important de la Banque mondiale, un pays qui a réussi à mettre en place des politiques économiques qui ont permis d'instaurer une croissance soutenue au cours de ces dernières années, en dépit des conditions géographiques et climatiques défavorables. Burkina Faso toujours, Blaise Compaoré, invité à la 5e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD 5. M. Yoshifumi Okamura, directeur général pour les affaires africaines au ministère japonais des Affaires étrangères, s'est entretenu avec le président du Faso le 17 novembre 2012 au palais présidentiel à Ouagadougou. À sa sortie d'audience, le diplomate japonais a souligné qu'il était porteur d'un message au président Blaise Compaoré, l'invitant à la 5e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD 5, prévue pour juin 2013 à Yokohama, au Japon. Burkina Faso enfin, Bamako est dans une logique de dialogue pour sortir le Mali de la crise actuelle, déclare Cheikh Modibo Diarra à Ouagadougou. Le premier ministre malien du gouvernement de transition, Cheikh Modibo Diarra, a été reçu en audience le 18 novembre 2012 par le président du Faso, son Excellence Blaise Compaoré, par ailleurs médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres, rendez-vous sur le portail officiel de la présidence de la République du Faso. À la une sur le site officiel du gouvernement de la République de Guinée équatoriale,
Cérémonie d'adieu au sculpteur Leandro Bomiosu. Les funérailles en l'honneur de l'artiste et sculpteur international équato-guinéen, dit le Picasso noir, décédé le 12 novembre 2012, ont commencé samedi 17 novembre à Malabo avec l'arrivée du président de la République, son Excellence Teodoro Obiang Bazogo, et la première dame du pays, Madame Constancia Mangue de Obiang, au Centre culturel équato-guinéen où son cercueil a été placé. Alejandro Bomiosu a été rendu à sa dernière demeure le dimanche 18 novembre 2012. Guinée équatoriale toujours, le président des corps Alejandro Assoumu. Lors de l'événement qui s'est déroulé au Palais du Peuple de Malabo, le chef de l'État, son Excellence Teodoro Obiang Bazogo, a remis la médaille de commandeur de l'Ordre de l'indépendance de la République de Guinée équatoriale au champion du monde de kickboxing Alejandro Assoumu Ossa. Guinée équatoriale enfin, la Guinée équatoriale assiste au Forum Africagois 2012. Les 15 et 16 novembre 2012, une rencontre professionnelle a eu lieu sur l'île de Fuerteventura, sur les îles Canaries. La rencontre a porté sur le développement des énergies alternatives associées à l'eau. Ce rendez-vous a réuni des représentants de pays tels que le Sénégal, le Cap-Vert, le Maroc, la Mauritanie. Le représentant de la Guinée équatoriale était Gregorio Boho Camo, président de la Chambre de commerce de Bokyo et des chambres consulaires d'Afrique centrale. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement équato-guinéen, rendez-vous sur le site officiel de la présidence de la République de Guinée équatoriale. Sur le site officiel de la République du Togo enfin, Joseph Wess rend hommage aux soldats allemands. L'ambassadeur d'Allemagne au Togo, Joseph Wess, a déposé dimanche au cimetière allemand de Mango, à 540 km au nord de Lomé, une gerbe pour honorer la mémoire des officiers disparus entre 1896 et 1899. Plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement togolais sont à lire intégralement en parcourant le site officiel d'information de la République togolaise. C'est tout pour institution en ligne de ce jour sur votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média, que vous pouvez d'ailleurs regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. Excellent suite de programmes sur votre chaîne. À bientôt.